alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de GF de XX Smile. Salut Alex. Yes sir, man. Comment ça va? Ça va très bien, man. Super content de t'avoir, man. Ben, moi aussi, je suis très content d'être ici. On a fini man. par réussir à avoir. Yes, J'ai eu peur un matin, moi t'avouer. Là. Ah non, pas vrai. Moi, tout, quand tu m'as écrit, j'étais comme fuck, dude, man. Non, pas vrai, man. J'avais hâte, genre, j'étais comme yeah, man. J'avais downtown dans la tournée. Oui, ça aurait été cool. On peut le faire en personne. Oui, mais ça, j'étais arrivé à la job un matin, puis j'ai vu qu'il m'envoyait à une place comme à 2 heures de route, puis j'étais comme. Ah, ça, c'était pas là hier quand j'ai quitté. Dole, ouais, c'est ça. Oh, damn. Mais, j'ai été parti à 7 bonne heure un matin. Nice. Très cool, très cool. On peut le faire, esti, mon gars. Sweet. Yes. Man, on commence tout le temps le podcast en te laissant te présenter le band, comment que ça a commencé un peu. Puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ben, super. Ben, écoute, moi, je suis GF. Je suis chanteur du band XX Smile, un band de cette île. On fait dans le pop-punk, quand même. C'est quand même straightforward. On se comptera pas de menterie, là. on se détermine en tant qu'un shitty pop-punk band, genre. Ben, tu sais, c'est parfait, on est content, on est heureux de même. Écoute, le band a commencé, c'était un projet solo acoustique. Okay. Que quand j'ai mis fin à mon band de rock franco qui s'appelait Chargé, ben j'ai décidé de starter ce projet-là. Ça me tentait de tourner un peu tout seul, de faire ma petite bulle, puis genre vivre un moment intime avec les foules. Genre, c'est quand même. Il y a eu une très bonne heure différent, aussi pour le comme punk rock acoustique. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, de match-up, là. Je veux dire, écoute, de match-up, The Options. Je veux dire, mon bon ami Jeffrey Bernier qui était dans The Uprise aussi, genre, tu sais, je veux dire, ça a tout été des influences. J'ai fait comme This Wild Life aussi, c'était une bonne influence, tu sais. Puis genre, je suis comme, ouais, ok, cool, man. Je pense que je vais m'enligner là-dedans, tu sais, genre, une petite vibe de même, ben mollo, tu sais, un petit peu avec des petites touches reggae, genre, ce cas. Fait que ça a commencé comme ça, puis à un moment donné, genre, tu sais, j'ai toujours été dans des bands, fait que genre, ça m'a toujours trotté, genre, je m'ennuie d'être avec ma gang de chums en tournée, me faire du fun, genre, tu sais, genre, la communauté. C'est pas pareil, tu sais, je veux dire, tu crashes tout seul, mais tu vis toutes tes highs tout seul aussi, mais tu sais, t'es down, t'es vis tout seul aussi, tu sais, fait que c'est moins le fun, genre. Mais genre, fait que là, ça me trottait toujours dans la tête, puis genre, j'ai un dude qui restait pas loin de chez nous, qui m'est arrivé à un moment donné, puis il me dit, yo man, il dit, Big, il dit, j'aime vraiment ça si tu fais acoustique, mais il dit, en tout cas, il dit, si jamais ça te tente, là, genre, je serais vraiment down de jouer de la bass avec toi, tu sais, puis moi, je suis bassman avant, en plus, ouais, c'est ça. Puis j'étais comme, bassman, j'étais comme, man, ça me tente plus vraiment. Tu sais, j'étais un peu, pas blasé, mais tu sais, genre, j'ai fait le tour de la bass, puis j'étais comme la guide, je tripais beaucoup, fait que j'ai fait comme, ouais, je me vois chanter, tu sais, puis pouvoir vraiment avoir les bass parts, parce que, tu sais, j'aime chanter, je suis chanteur inné, là, je veux pas chanter dans un band, mais tu sais, genre, je suis pas capable de faire les bass parts que j'aimerais vraiment faire en chantant, parce que j'aime les grosses parts, tu sais, qui bougent beaucoup, tu sais, genre funky avec un bon groove, puis genre, j'étais pas capable de me les faire, genre, correctement, genre, comme j'aurais voulu qu'ils soient. Fait qu'en ayant un autre bassman, j'étais comme, OK, c'est une maudite bonne idée. Puis là, tu sais, j'étais comme, ouais, ça se... Mettons, genre, là, j'étais comme, je prends-tu mes tunes, genre, puis j'essaie-tu, là, je pogne une guitare électrique, puis je commence à essayer, genre, fignoler les tunes, genre, électriques, puis je suis comme, oh, wow, les tunes sonneraient bien, man. J'étais comme, là, j'y ai écrit, j'ai dit, go, man, on trouve le monde, là, tu sais. Dans la même journée, j'étais comme, je contacte un gars, contacte un autre gars, OK, on décolle, tu sais, genre, on start ça, man, puis genre... Tout dans le même coin. Ouais, tout à cette île, genre. Puis après ça, genre... pas 8 bands. Non, c'est ça. Personne n'avait d'autres vraiment bands à part le basement qui était dans un autre band, mais tu sais, il est encore dedans, mais tu sais, c'est pas mal sur le low-low, tu sais, genre. Fait que on a commencé ça, là, il y a eu un changement de drummer à travers de tout ça, puis ça a décollé, on a tapé l'album, puis tu sais, je veux dire, ça, en dedans d'un an, on est où ce qu'on est là présentement, là, qu'on traite bien raide, puis qu'on fait des belles choses. Chris, vous avez une bonne... tu sais, vous êtes bon sur les réseaux sociaux. En tout cas, t'es bon sur les réseaux sociaux. Écoute, je veux dire, j'ai eu des belles formations pour vrai. J'ai eu des belles formations, je veux dire. Nick de Kamakazi m'a beaucoup aidé là-dedans. Genre, je veux dire, il m'a montré Jesse Fish et tout. Genre, vraiment des nice guys qui m'ont, genre, comme aidé à dire, OK, dude, faut que tu sais. Puis même Anthony, le gars de notre label,
label, tu sais, comme, OK, on poste les gars, tu sais, on partage, puis tu sais, mais tu sais, les boys, tu sais, je me fais souvent écœurer, on est comme ça, hey, t'es le gars, genre, hey, comme, OK, c'est beau, les gars, je me calme. Est-ce que les gars de Sucker Punch, là, c'est comme le band qui fait jouer 90 fois la même non, tune, mais écoute, c'est ça que les bands font dernièrement, tu sais, 408, ils font ça et tout, toutes les bands, ils s'enlignent vers ça, si ça vient plus, le vidéoclip, ça en vient mort, ça s'en vient tout vers le hook de la toune, genre, puis on fait des short videos qu'on se promène à travers d'une ville ou d'une région, d'une place. Fait que, tu sais, je veux dire, vaut-tu mieux investir 3 000, 4 5 000 pour un vidéoclip ou, genre, tourner 2000 pièces de vidéo, genre, de short vidéo, du contenu que tu peux utiliser pendant un mois et demi, genre. Tu sais, je veux dire, il faut être logique dans nos affaires, puis, genre, c'est rendu là, il faut suivre la vague pareil, parce que le contenu, l'attention est tellement courte. C'est de même que ça marche en ce moment. C'est malheureux, de repartager, puis parce que le monde voit cette vidéo-là, mais ça veut pas dire qu'ils ont vu l'autre d'avant. D'autres mondes vont voir celle-là qui va tomber. Exactement. Mais tu sais jamais quel algorithme aussi va hooker, genre. Puis c'est ça. C'est plus complexe que ça l'a jamais été non plus, là, pour nous autres. C'est plus juste genre, hey, dude, t'écris des belles chansons, puis genre, let's go. Non, man, là, faut que tu travailles tout ce côté-là qui est plus demandant que juste d'écrire la toune, tu sais. Je veux dire, déjà, d'écrire des tounes, c'est pas simple non plus, tu sais, je veux dire. Fait que là, tout cet aspect-là prend beaucoup plus de place si tu veux aller vers quelque chose qui a plus de sens pour ton band ou qu'est-ce que toi, tu veux faire aussi, là. Tu veux dire, c'est relatif à qu'est-ce que tu veux accomplir dans tes choses, là, tu sais. Comment que ça s'est passé, justement, la transition des chansons acoustiques avec tout le full band, quand vous avez trouvé tout le monde, honnêtement, monter les tunes ça ensemble? a été très cool, pour vrai, genre, tu sais, je veux dire, moi, j'arrivais, tu sais, les gars, ils avaient écouté les tunes, mais genre, j'arrivais avec des nouvelles twists, ou, tu sais, le drummer arrivait avec une nouvelle, tu sais, un nouveau groove, une nouvelle vibe, genre, puis, tu sais, à travers de ça, il n'y avait pas juste, tu sais, je pense qu'on a 3 ou 4 tunes de l'album qui étaient sur des vieilles tunes. Le reste, c'est des nouvelles tunes. Je veux dire, on n'a pas tout pris, genre, non plus, tu sais, des vieilles tunes. Vous avez fait une base. On a fait une base, mais tu sais, comme là, on travaille déjà le deuxième album, puis il y a 2-3 autres vieilles tunes et tout qui vont sur cet album-là. Fait qu'on a comme splitté les tunes pour faire 2 albums. On s'est dit, on fait 2 albums en 2 ans, 2 ans et demi, genre. Papa. De la job, mon gars. Ouais, non, quand même, mais c'est cool, pour vrai. Mais tu sais, ça va vers ça aussi, tu sais, je veux dire, tu sais, même... En vrai, je veux dire, tu sais, les bands, plus ça va, plus qu'ils sortent plus d'albums. C'est des singles, genre, aux 2-3 semaines, un mois, tu sais, je veux dire, c'est toute une question de contenu en continu tout le temps, mais tu sais, je veux dire, c'est pas vivable quand tu travailles une job 40, 50, 60 heures semaine. Non, on s'entend, je veux dire, à un moment donné, t'as une vie, t'as des enfants, tu sais, t'as une blonde, t'as des choses, fait que, tu sais, puis tu veux faire autre chose. Par amour, gars. Par amour. Ben du love, tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Mais tu sais, je veux dire... C'est ça, tu sais. C'est beaucoup de sacrifices de temps, genre, pour accomplir ces choses-là. Là. Oui, ce temps-là. Après ça, c'est les temps, t'es parti. C'est ça, tu sais, le temps de route, là, parce que, tu sais, comme on nous dit, nous autres, on vient de cette île. Fait que c'est 8 heures de route, là, pour aller faire un show à Québec, là, tu sais. Genre, ça, c'est juste Québec, là. Pas quand on va plus loin, tu sais. Je veux dire, là, on travaille fort pour Québec pour, tu sais, bâtir un beau réseau là, puis ça s'en vient bien, tu sais. Je veux dire, on commence à avoir un beau following à Québec, on commence à être pas pire connu, tu sais. Puis même à travers du Québec, ça commence à être pas pire, mais genre, je veux dire, à Québec, on commence à avoir un beau following, puis on est vraiment content de ça. Mais, tu sais, c'est le fun parce que c'est quand même rapide, là, en un an de. Tu sais, Chris, l'opportunité que t'as en ce moment. Ben oui, écoute, je vis des belles choses, on s'entend, tu sais, je veux dire, j'étais quand même hier soir en train de chiller backstage avec Joey Cape, là, j'étais comme, ben non, tu sais, c'est quoi ce qui se passe, c'est très cool, là, je vis des maudits beaux moments de vie, ben oui, là, c'est ça, c'est sûr, ben. Puis... Comment que vous avez approché un peu People of Punk Rock, justement, pour travailler avec eux? Ben moi, Anthony, je le connais, ça fait quand même un petit moment. Je l'ai connu grâce à Max Brochu, un de mes chums, qui était le guitariste de Django, genre, qui est le guitariste de Django. Puis, tu sais, j'ai connu Max en tournée, justement, avec mon band Chargé. On s'est rencontrés de même. Puis là, tu sais, ça a comme... La relation s'est développée de même. J'ai rencontré Max, je suis maintenant avec Max. J'ai vu Max avec Anthony. Anthony, on s'est jasé, on s'est vu à travers des shows. C'est des chums, eux autres. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, tu sais, je suis devenu... J'étais déjà ami avec Anthony avant qu'on signe sur le label. Tu sais, il connaissait mes affaires acoustiques, il m'avait produit à une couple de spectacles qu'il organisait à Québec. Tu sais, avec Extrêmement Acoustique.
Puis, tu sais, je veux dire, la version acoustique, ça l'intéressait pas. Pour le label, c'était pas vraiment ce que lui voulait apporter pour ces choses. Puis, tu sais, c'est tout à fait normal. Puis, c'est légitime, tu sais, je veux dire. Mais aussitôt que j'y ai droppé, genre, j'ai dit, yo, dude, check, écoute l'extraction électrique. Il a fait comme, OK, c'est quand est-ce qu'on réalise l'album? Tu sais, je veux dire, j'étais comme, OK, nice. Il n'y a même pas eu. Il croyait tout de suite. Oui, il croyait tout de suite. T'sais, Anthony, c'est un gros fan de pop-punk, de ska. Fait que, je veux dire, ça tombait direct dans sa palette. Là, au début, je te dirais honnêtement, j'avais un peu peur. J'étais comme, c'est quand même un label plus skate-punk. J'étais comme, tu sais, nous autres, pas tant skate-punk, là, vraiment pas. Ça va faire du bien. Mais tu sais, j'étais comme, ça marche-tu? Puis genre, ouais, ça marche. Je veux dire, on est plus proche de Hitch and Go, justement, à côté style de musique, là, je veux dire. Ouais. Mais non, on est vraiment content. Puis le nouveau band est tout Wasting Time sur le label, tout, qui est très similaire à nous autres, puis qu'on on aimerait ça faire des choses avec eux autres, c'est sûr, là, étant donné qu'on est similaires en style. Là, t'essaies de. Ça va donner, c'est sûr. Un petit frère! On va aller triper ensemble! C'est sûr. Oui. C'est sûr qu'Ando va faire marcher. Mais non, c'est sûr. Même nous autres, on parle présentement avec Wasting Time pour essayer d'organiser les choses. Mais encore là, c'est tout le temps une question de temps, de timing. Je veux dire, c'est difficile quand 4 personnes dans un band, qui a des enfants, qui a des limites de travail. Écoute, je veux dire, c'est rough, tes shots, là, de siduler tout ça, puis de faire marcher ça, puis budgétairement aussi, je veux dire, 8 heures de route, là. On assume des frais pour pouvoir faire des shows pareil. Encore, on n'est pas au stade que genre c'est ultra rentable au point que gros, big, tu sais, je veux dire, pas de stress, genre, tous les frais sont couverts, là, tu sais, je veux dire, non, on assume encore une partie des le show frais, va payer genre. le gaz. Des fois, c'est limite, tu sais, il y a des opportunités qu'on fait que c'est comme, dude, on fait pas une scène, mais genre, on peut pas cracher sur cette opportunité-là, c'est une belle exposure, tu sais, fait qu'on le fait, tu sais, je veux dire. Ouais, mais ça fait partie un peu des défis, justement. C'est ça, mais tu sais, je veux dire, on peut pas assumer non plus que, genre, parce qu'on vient de loin, on va être payé plus cher, mais tu sais, non, c'est notre problème, c'est pas le problème du promoter, tu sais, ou du dude qui me fait venir, tu sais, fait que genre, éventuellement, peut-être un jour qu'on va arriver, qu'on va assumer, tu sais, on va faire kiff-kiff, puis nous autres, on va être fucking heureux de ça, tu sais, on va être comme, yeah, on fait kiff-kiff, man, let's go, tu sais, genre, donne-moi plus de beer tickets. Ça, on n'a jamais assez de beer tickets. Jamais. J'essaie de dealer des caisses de bière. Ça c'est le bon deal, là, mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Ça dépend des places. Il y a des places encore... on te donnait 4-5 beer tickets. Ça, mais le pire, c'est que, tu sais, moi, je bois pas avant un spectacle. Genre, je suis tout à fait à jeun. Genre, tu sais, j'ai toujours eu cette optique-là. Genre, j'aime pas ça boire un show. J'aime ça vivre ça. Genre, pleinement à jeun. Genre, avoir le contrôle de moi-même sur scène. Tu sais, déjà que t'as les nerfs, t'as tout qui joue contre toi. Tu sais, genre, le stress. Ben, j'aime ça être le plus à jeun possible. Moi, c'est ça. Pas me dire, ah, dude, t'as chié parce que, tu sais, genre, ah, t'étais chaud. Tu sais, genre. J'ai vu comment de dude, là, chaud sur un stage, genre, fabuleux, dire des niaiseries. Genre, non, moi, mes niaiseries, j'ai dit tout à fait à jeun. J'ai vu des bands, moi, justement, en plein show splitté à cause de non, ouais, c'est ça, c'est pas hot, là. Je l'ai vécu, là, j'ai joué dans des bands, là, que le dude, là, tu sais, c'est comme, OK, il arrête pas la toune, tu sais, il continue, genre, 16 mesures de plus parce que, genre, il est chaud, raide. Il s'en rend pas compte, là. Non, lui, il est juste, il est parti, là, il est dedans, là, il vient un moment, il est dans le beat, là. Ah ouais, il vit le beat, là, tu sais, mais c'est comme, dude, man, arrête la toune, man, tu sais, comme, elle était finie, là, tu sais. Ça s'étire, là. Non, c'est personne ça. qui a du fun ici. OK, non, là, tu sais, la toune est arrêtée, il joue tout seul, comme, dude, man, elle est finie, la toune, come on. Non, fait que, tu sais, genre, mais tu sais, même mes boys sont bons pour ça, tu sais, je veux dire, ils sont quand même très professionnels, tu sais, c'est ça le but. Le but, man, tu sais, le monde, il paye pour te voir, man, puis c'est... Que ce soit 10, 15, 20, 30 pièces qu'ils payent, man. C'est de leur argent qu'ils ont travaillé fort à voir, man. Fait que, tu sais, notre but, c'est de donner le meilleur show possible pour ce monde-là, pareil. Là, oui. que... Mais c'est une différence aussi, le professionnalisme. Là. Je pense qu'en ce moment, il y a tellement beaucoup de bands que ceux-là qui vont sortir du lot, c'est justement eux qui vont démontrer que c'est agréable, c'est le fun, il n'y a pas de trouble. T'sais, on le voit aussi, vous investissez dans le band, vous donnez du cœur vraiment à ça. On essaie fort, man. Non, c'est ça. Je pense que c'est ça le but aussi. Je pense que c'est ça qui fait aussi suite que le succès vient aussi rapidement, quand même, en un an. Je pense que c'est ça. Je veux dire, on est des...
Ben, ça a l'air un nice guy. De moi-même, moi, ça a l'air un but de moi-même de dire que je suis un nice guy, mais tu sais, je pense que je suis un nice guy. C'est ça qui a fait que je t'ai écrit. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis chum avec tout le monde, genre, je suis pas déplaisant, tu sais, je veux dire, j'aime ça parler avec tout le monde, genre, j'aime ça côtoyer tout le monde, genre, fait que, tu sais, genre, je sais pas, man, c'est agréable, tu sais, je veux dire, comme... Il n'y a rien de plus le fun que de rencontrer du monde, puis de jaser, puis découvrir une personne, puis genre de comprendre son point de vue de whatever, qu'est-ce que c'est très cool, là, tu sais. J'ai rencontré des dudes, là, genre, en tournée, qui avaient des points de vue spéciaux, là, tu sais, genre, c'est contradictoire de qu'est-ce que moi je pense, mais tu sais, je veux dire, c'est le fun de voir leur thinking, de genre, où est-ce qu'ils vont, puis où est-ce qu'ils sont dans leur tête avec ça, c'est comme, OK, man, tu sais, genre, t'as un autre point de vue, man, je respecte ça, tu sais, c'est ton point de vue, c'est cool, là. Ouais, ça arrive, ça, des fois qu'on rencontre. Des phénomènes. Il y en a partout, mais c'est... Il y a du monde que tu connais, puis tu fais, oh, finalement, phénomène! Phénomène, ce dude-là! Ouais, spécial! Mais tu sais, non, mais tu sais, c'est très cool, man. Mais tu sais, je veux dire, il faut toutes sortes de monde pour faire un monde, même. C'est ça qui est la beauté de la chose, en vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est juste... exact. Ouais. Exact. Puis, c'est quoi un peu, justement, les défis que ça amène d'être loin comme ça, là? Tu sais, oui, pour les déplacements, les coûts, puis tout ça, mais, tu sais, il y a... Sur la scène, y a-tu une scène locale quand même? Y a-tu des shows qui se passent? Tu sais, la scène locale, le pire, c'est qu'il y en a une, puis elle est forte, là. Je veux dire, tous les shows qu'on fait, c'est sold out. Justement, on fait des shows avec les Killing Daisy, c'est l'autre band locale que... Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là. En Tacite, il y a 2 bandes locales, puis les 2 bandes locales sont signées sur les 2 labels du Québec, tu sais, sur Thousand, puis sur Pipa, man, c'est hot. Tu sais, je veux dire, nous autres, on est pas mal fiers de ça, puis on est fiers de, tu sais, nos bros, genre de bros and girls de Killing Daisies, tu sais, genre, ils sont solides, même, c'est cool, là, tu sais, je veux dire. Mais, tu sais, à toutes les fois qu'on fait un show, c'est 200-300 personnes, là, tu sais, dans une petite ville minière qui est rendue à moitié morte par le fly-in, fly-out, on s'entend, là. C'est une ville qui est... 3/4 du monde, ils sont jamais là. Comme moi, là, c'est ce qu'ils faisaient. Mais, tu sais, je veux dire, c'est correct, genre, mais, tu sais, je veux dire... Ça reste qu'il y a du monde qui viennent, mais tu sais, je veux dire, on est limité, tu sais, je veux dire, on peut pas faire 15 shows dans l'année, là, tu sais, je veux dire, le monde, il se déplace 2-3 fois dans l'année, puis c'est amplement en masse pour eux, puis c'est correct, tu sais, je veux dire, on veut pas se brûler non plus, tu sais, je veux dire, c'est comme tout band local, je veux dire, tu joues plus que 3-4 fois dans ta ville, you're pushing it, tu sais, genre, c'est limite, là, tu sais, je veux dire, on s'entend, t'es mieux d'aller un petit peu à l'extérieur, voir d'autres villes. Surtout dans des petites villes comme ça. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire... À Québec, c'est autre chose. Je veux dire, t'as un gros bassin. À Montréal, c'est un plus gros bassin. Genre, dans une plus grosse ville, c'est autre chose. Mais dans des petits villages comme ça, je veux dire, t'as pas le choix d'être limité dans tes prestations pour avoir du monde. Parce que sinon, à un moment donné, ça va juste diluer. Mais le monde va juste faire comme je les ai vus l'autre fois, puis je suis tanné. Genre, y a-tu un peu de bands comme Bécomo? Bécomo, il y a une petite scène. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est beaucoup de cover bands, tu sais. Beaucoup des bands genre de reprises, puis des affaires de même. Mais des bands d'original, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a déjà eu une belle... Je te dirais 2010, 2015, il y avait quand même un gros boom à Bécomo. Genre, il y avait un festival, ça s'appelait le Festival des Souches, qui poussait les bands émergents. Puis il y avait une belle scène, là, mais elle a l'air d'avoir effacé, je te dirais, dans les 10 dernières années, là, pas mal. Là, ça a comme tombé un peu. Je pense que le dude qui s'organisait ça, c'était le gars qui avait la micro Saint-Pancras. Ou qui est un des fondateurs, je pense. Là. Je ne sais pas à lui, là, mais André Morin. Puis il était beaucoup impliqué dans ces choses-là. Puis je pense qu'il n'y a plus nécessairement le temps de s'occuper de ça. Je sais pas. Je parle à travers de mon chapeau. Là, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui est... S'il est encore là-dedans, là, mais tu sais, je sais que ça a pris un drop pas pire depuis les dernières années. Puis je veux dire, j'ai plus vraiment de contact avec de bandes de Bécomo. Fait que c'est pas mal tranquille. Il y a jadis eu des membres de Bodactan qui étaient des gars de Havre-Saint-Pierre. Mais tu sais, c'est pas vraiment un band du Havre-Saint-Pierre. Non, je pense qu'ils sont plus comme... Partout. Je pense qu'ils sont comme ciblés îles. C'est ça. Mais c'est plus un band genre international quasiment rendu à ça. On s'entend, là, c'est big. Québec, là, c'est hot, les îles de la Madeleine, très hot, là. C'est un Simon band, on va des nice guys aussi. Je les ai eu une fois en entrevue, puis c'était du gros fun. Ils sont très fans. C'était dans le temps de la pandémie, là, justement. Justement, il y avait Rob Langlois qui était là-dedans. Lui, il est dans une... Son band... Il y a un Ben, je sais pas trop, du diable ou danser avec le diable.
Ils ont genre il y a un scandale là, que c'est comme faire un pacte, de signer un pacte avec la Tia. Ben là, comme il y a eu un scandale en fin de semaine, je pense, pour le Red Bridge, là aussi, là, genre, comme quoi qu'ils ont chialé à cause que ça s'appelait le Red Bridge Fest, comme... Come on, dude, c'est un festival de punk, là, on s'en fout, là, tu sais, genre, laisse faire ta loi 101, là, calisse-nous avec ça, là, c'est du punk, là. Tu fais-tu chier Costco puis McDonald's? Genre, non, man. Laisse le style festival de petit punk là, tranquille. Là. Ben oui. C'est quand le monde cherche des bébites pour rien des fois dans la vie, man. Genre, juste vivre et laisser vivre des fois. Là. C'est tellement magique. Là. Tu fais pas mal à personne. Là, en vrai, là. Mais ça, c'est comme en affichage. T'sais, comme un moment donné, on avait une production de show qu'on appelait, ça s'appelait True Life Production. Puis ça, c'était, on est arrivé pour aller faire c'est ça. C'est comme là, come on, là, je veux dire, Chris. T'sais, le pire, c'est qu'ils vont juste virer ça, genre le Pont Rouge, le festival de Pont Rouge. Puis, tu sais, on s'en colle, c'est pareil, mais c'est comme c'est con, là. Genre. Mais ça sonne pas pareil, là. Non, c'est sûr, Red Bridge. On s'entend tous que ça sonne mieux Red Bridge, là, mais genre, whatever, là, tu sais, genre, c'est comme on s'en calisse. Le festival reste très fucking hot, là, on s'entend, là. On a passé la fin de semaine là, nous autres, en tant que band, genre, parce qu'on on a fait un tailgate chez un dude, dans la cour d'un dude, avant le festival qui était malade. Il y avait comme 150 personnes dans la cour qui tripaient avec nous autres. C'était très cool dans un garage. Puis après, on est parti voir les shows au festival, tu sais, triper, écouter les bandes de nos enfants, genre de Lag, Melon, Planet Smashers, man, Zebrahead, c'était malade. C'est une belle fin de semaine. Moi, la seule chose que je trouve plate un peu, c'est que je trouve qu'il manque de diversité au Red Bridge. Souvent, là, comme les line-up, c'est très gars blanc. Je trouverais ça le fun de voir un peu plus de femmes ou quelque chose de même sur le line-up de la communauté, mais c'est un choix, ça c'est correct. Mais... Ouais, mais tu sais, encore là, je veux dire... Mais c'est la seule chose, c'est parce que c'est un beau festival. Si t'es nostalgique du punk. Mais c'est ça, c'est un festival de nostalgie. Tu sais, je veux dire, tu sais, t'as quoi, t'as 3-4 vieux bands, genre, qui a des filles dedans, genre, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, faut que tu te dises aussi, à un moment donné, ce festival-là, il est limité, genre, tu sais, vas-tu vraiment faire venir le band avec la fille, puis qui va y charger 30 000 $, de plus pour avoir cette band-là? Ben, tu pourras avoir des bands locales. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais tu sais, genre, il y en a des bandes locales. Sans aller chercher des headlines ou des choses comme ça. Non, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire... Je sais qu'il y a des bandes locales, mais c'est ce que j'aimerais voir dans le futur. Il s'était fait déjà caler par les Insoumises. Puis moi, c'était un débat que j'avais eu avec, puis parce que j'avais repartagé cette publication-là. Puis moi, j'ai été la première année au Red Bridge, puis j'ai eu crissement du fun. C'est un beau fest. C'est juste, j'aimerais ça comme, à l'avenir. Tu sais, je trouverais ça le fun. Pas que personnellement, j'aimerais ça. Je trouverais ça le fun. Je comprends de voir, tu sais, il y a tellement de bands locales qui, juste pour l'exposure, le ferait. Mais tu sais, je veux dire, déjà, il en fait jouer beaucoup des bands locales. Puis, tu sais, je veux dire, Anthony et Vincent, ils sont vraiment gentils. Tu sais, je veux dire, gars, j'en suis un band local qui je fais tourner avec Joe Kevin. Je extrêmement. J'ai rien contre ces gars. Non, ils sont fucking nice. Tu sais, je veux dire. À un moment donné, man, t'es tellement débordé dans tout ce... Tu sais, c'est gros, là, l'organisation de leur truc, là, tu sais. Je veux dire, moi, je vois juste bourdonner les boys, là, puis je suis comme, wow, man, genre, je ferais même pas à moitié ce qu'ils font, là. Ils dorment pas à moitié, man, pendant des semaines de temps, man. Je suis comme, ça doit être tellement brûlant puis demandant, man, genre, que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu penses à des affaires, puis t'es comme, OK, ça, puis là, tu sais, t'es pas tout seul à penser, t'es une groupe de personnes à organiser ça, c'est comme, ça doit être tellement, genre... débordé de trucs, à un moment donné, tu penses pas, tu fais juste genre... Mais c'est un esti beau week-end. Ah, non, écoute, c'est magique, là. Le monde sont cool, man. Je veux dire, tu te promènes, man, tout le monde est nice, tout le monde est sweet, man. Tu sais, il n'y a pas eu de bagarre, man. Vrai. Tu sais, j'ai pas vu, genre, personne qui se battait, tu sais, genre de grabuge stupide, tu sais, je veux dire... Il y a des classiques, genre dudes qui tombent dans les pommes, parce qu'ils sont trop chauds, trop gelés sur quelque chose. Je veux dire, ça, c'est un classique, mais je veux dire, encore là... à la lutte. Mais tu veux, il n'y avait même pas eu de lutte. Ça, on était déçus, là. Nous autres, moi, j'étais comme, je veux de la lutte. Il n'y a pas eu de lutte. Fait que là, j'étais comme, avec mon basement, on voulait faire de la lutte, mais finalement, on s'est dit, c'est peut-être mieux qu'on fasse pas de lutte. On va se faire mal, on est rendu vieux. Fais pas ça. Les professionnels annulent. Non, c'est ça, on devrait pas. Nous autres, on n'est pas professionnels, on n'en fait pas. Fuck off. Non. J'ai vu une parle de lutte, j'ai vu... Je sais pas si t'as vu ça passer, là. Il y a Jacques Rouchaud, il a son podcast, là, de... Oui, son camping, hein? Ouais, c'est wack, ça, c'est hot. Il fait des prises de lutte.
Mais non! Les invités, man, j'ai vu, c'est comme l'épisode avec Marc Labrèche, je sais pas s'il en a parlé à sous-écoute, man, puis Marc, il est comme... Ouais, t'es sûr là, que tu veux faire là? Puis Marc, qu'est-ce qu'il a pas? Puis Jacques, là, man, il est insistant. Ah oui, ça doit. Ben oui, inquiète-toi pas. Hey, le pire, c'est qu'on a fait un show show avec les... l'envers, man, puis... On a fait un show avec les gars d'Hideaway, puis genre, Charles Danjou, il a été dans l'académie de lutte, puis ça, je disais, ouais, dude, je dis, fais-moi un chop. Je veux que tu me fasses un vrai chop, man. Fait que là, il m'expliquait comment faire le chop. Là, il dit, enlève ton chandail. Je suis comme, go! Là, je suis comme, let's go, man. J'ai mangé un chop, je suis comme, yeah, un chop, let's go, c'est hot, man. J'étais comme, je veux faire de la lutte. Je suis comme, finalement, tu vois, mon basement m'a ramassé l'autre jour pour le fun sur son épaule. Je me suis tiré de quoi dans le chest, je suis comme, finalement, je pense que je passais l'âge de la lutte, man. Non, l'âge de faire de lutte, man. Là, j'ai mal, là. Je suis un bonhomme, là. On va laisser ça au flot, mon grand-père était lutteur professionnel pendant un bout. Puis quand il a arrêté ça, avec un de ses chums, c'est eux qui ont parti la lutte de nains au Québec. No way! Oh, ça devait être tellement cool, ça! Ben, tu sais, il y a un livre là, sur l'histoire de la lutte, là, puis ça parle de ça. Oui, mais il n'y a pas un exposé, justement. Il y a comme un musée, genre, dernièrement, j'ai vu, je sais pas où, là, genre, ils font comme une exposition, genre, sur la lutte, genre, au Québec. Mon grand-père. C'est big, pareil, la lutte. Il y a quand même des bonnes roots, là, genre, de lutte, genre, au Québec, là, pareil, là, quand même. Ah, ouais, puis il était bien payé. Tu sais, Pat Patterson, c'est un Québécois, là, tu sais, genre, puis il a quand même influencé beaucoup de choses dans la lutte américaine qu'on a aujourd'hui, là. On a notre lutteur, là, c'est au Québec, là, de Marieville, là. KO! Ouais! Kevin Owens. Bête, dude, là, ce qui est hot, ça on a sa carte, là, c'est en haut. Malade. Lui, Sami Zayn, et tout, là, c'est un de mes prefs, là. Ouais. Tellement nice, hein. Ah, il y en a des coups, Ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Moi aussi, mais tu sais, je veux dire, je suis, mais genre entre les lignes, mais tu sais, je sais que quand je vais à Québec voir justement mon chum Max, puis Anthony, des fois, là, on va pas, j'ai essayé d'aller pogner la NSPW, là. C'est cool, là. C'est tellement... c'est tellement plus hot, genre, que les affaires, les grosses promotions, là, de voir les lutteurs locales. C'est que tout le monde fait partie du show. Autant les spectateurs. Non, c'est ça, c'est tellement cool. Là. Si t'embarques dans le show. Mais c'est comme aller voir un show, honnêtement, genre un show de musique. J'aime mieux aller voir un show dans une salle, mettons, qui est 500 cap room, genre en bas de 500 personnes. Là. C'est tellement plus intime. Là, c'est tellement cool. Là. Même en bas, mais tu sais, limite 1000, ça le fait. Moi, là, le Club Soda. Les petites places, c'est tellement Club Soda cool, à Montréal, là, une des meilleures salles. C'est hot, hein? Assez gros, qu'il y ait bien du monde, pas de gate. C'est parfait. Beau stage, assez haut pour faire du stage dive. Non, c'est beautiful, man. Sérieux, là, c'est vraiment cool. Ou là. sinon, ça, man, des shows de bar. Moi, j'aime bien ça, tu sais. C'était un bar de cul que tout était mal groundé, mais Chris, que j'aimais ça, faire des shows là, tu sais, sur le floor. Tout le monde à la même hauteur, le band. Ça, c'est cool, c'est drôle. Un vieux bar. Là. Ben crasse. Tu manges des coups de micro dans les dents. Là, c'est tellement le fun. Non. C'est que c'est drôle. Non, mais. Ça fait mal. Le micro dans les dents. Là. Micro dans les dents, en plus, c'est backgroundé. Fait que c'est pas un choc. Tout le temps. Drôle. À un moment donné, je me rappelle, les bands, ils jouaient, ils avaient mis des bas sur ces micros parce que tout le monde. J'espère qu'il était propre, le bas. C'est comme, dude, man, tes pieds puent, man. Pourquoi j'ai mis mon vieux bas sur ton micro, man? Non, man, c'est tellement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, fait qu'il y avait comme une scène locale. Là, vous êtes comme deux bands. On avait dit. On est arrivé, pas pire. Hein? Ouais, c'est ça, on est deux bands. Il y a une petite scène locale. Puis, je veux dire, comme je te dis, c'est limité. On peut juste faire quelque chose dans l'année. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi, étant donné que je suis ami avec beaucoup de monde à Québec, genre, je suis porté plus à venir nous produire à Québec beaucoup. Puis, justement, étant donné que je suis proche de beaucoup d'amis de Québec, justement, en septembre, je déménage à Québec. Fait que, tu sais, genre, ça va être un autre push pour le band aussi, genre, pousser plus fort pour aller jouer plus de place. Ça va être une autre organisation aussi, par exemple? Ouais, mais tu sais, je veux dire, mais tu sais, je veux dire, à ça, on est tellement choyé avec la technologie, tu sais, je veux dire, on va pouvoir jammer en ligne, tu sais, il y a plein d'opportunités qu'on va pouvoir faire comme ça, tu sais, genre travailler, tu sais, s'envoyer des maquettes, je veux dire, tout est beaucoup plus facile à faire que jadis, que des bands le faisaient déjà, tu sais, je veux dire, ils travaillaient au pire, genre, tout le monde tape leur truc puis s'envoie, tu sais. C'est un peu dole, là, parce que ça fait genre froid comme genre technique, mais tu sais, je veux dire,
ça, on peut jammer en ligne, tu sais, genre, tu sais, jam Kazam, puis tu jammes en ligne, mais c'est cool, là, tu sais, je veux dire, depuis la pandémie, ça a comme développé ce côté-là, puis tu sais, je veux dire, moi, étant donné que j'ai beaucoup d'amis ici, puis genre, tu sais, ça va être pas mal plus le fun, on s'entend que la vie est pas mal plus agréable à Québec que c'est-il, là. C'est une belle ville, là, c'est bien beau, mais tu sais, je veux dire, à part travailler, puis travailler, dormir, manger, là, ça fait pas grand-chose. C'est un peu dole, là. Tu sais, fait que, bah, on va être bien content d'être à Québec avec mes chums, puis chiller, puis aller voir la lutte. ça va être autant que je veux. Le dude va tout le temps être à la lutte. Non, je lâche la musique, j'écoute juste de la lutte, puis je crie de la merde aux lutteurs. Tu l'es tout! Si tu veux, va juste devenir un fan fini de lutte locale. Un historien de la lutte, ça. N'importe quoi. Et non. Mais c'est drôle de voir, justement, tu sais, comme. Tu sais, les années 90 reviennent vraiment à mode. Ah, c'est fou, hein? Le pop-punk, man, il a jamais été autant en santé que là. T'sais. Il recommence, man. On commence à être des bands qui s'en viennent. Tout c'est le cool, punk là. rock, la scène est crissement en santé. La lutte est populaire. Le monde, il se rhabille comme des Ah ouais, mais là, il nous manque juste que Pizza Hut ramène genre leur salle où qu'on peut manger avec les bars à dessert, man, puis la bonne le pizza, Sunday, le Sunday à volonté à 3,99. Pas plus cher, là, 3,99. Puis je veux la bonne pizza comme dans le temps. Là, on va être au paradis, la man. croûte farcie. La croûte farcie, man, du pop punk, man, puis un bar à dessert, man, let's go. C'est la vie, man. Puis de la lutte. Oui, la lutte, ses écrans. Ah ouais, c'est ça. Ces écrans. Serais-tu hot, ça, ce bar de pizza-là, man? La lutte de ces écrans, man, de la pizza volonté, man, des bars à dessert, man, ce serait malade. On a de quoi, là? On invente de quoi, là? Je pense qu'on tient. Laissez faire le match-up avec PFK. Laisse faire. Ouais, c'est ça. On va ramener ça à Testi. Sur quoi que t'aimes écrire? C'est quoi tes compositions? De quoi t'aimes nous parler? Ah, si, bon, man, ça va du coq à l'ombre pour vrai, là, dans qu'est-ce que j'écris, là. Tu sais, autant que des fois, c'est du vécu, d'autres fois, c'est des histoires que je vais mélanger, tu sais. Okay. Des fois, c'est des histoires inventées, tu sais, comme un film, mettons, tu sais, je le vois beaucoup. Quand j'écris, c'est beaucoup plus... J'écris visuel. Fait que c'est beaucoup comme un film, genre, fait que c'est beaucoup, genre... je sais pas... Ouais, c'est beaucoup visuel, puis genre, je m'enligne beaucoup, genre, vers... tu sais, souvent, c'est pas punk, fait que c'est des histoires d'amour, là, souvent, là, tu sais, de cœur brisé. Mais tu sais, avec Sex Smile, je pense à la base, tu sais, le nom du band, c'est un bonhomme sourire, là. Sex Smile. Fait que, genre, le but du band, c'est que ça soit, tu sais, hop la vie un peu aussi, là, pas genre, on s'ouvre les veines, puis on pleure, là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, des tunes de cœur brisé, mais... Oui, emo, mais là, hein? Ouais, tu sais, c'est ça, oui, les emo, mais là, hein, tu sais, il y a des limites, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'était beaucoup, genre, je sais pas, man, c'est genre d'être positif un peu, genre, un peu à la vibe à la Neck Deep, un peu dans ce côté-là, d'être positif. C'est un crise de bon ben, ouais, je les adore d'amour, pour vrai, eux autres, man, ils sont vraiment nice, man. Puis State Champs et tout, là, c'est un autre band que j'adore beaucoup, là. Puis 408 et tout, dernièrement, que j'aime beaucoup, là. Puis, ça, je connais moins. Ah, c'est bon. Mais c'est vraiment plus d'un dernier band pop-punk là, qui vient de sortir, là, américain. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que j'écris beaucoup plus dans ce style-là. Puis des fois, après ça, ben, tu sais, t'es comme sous l'album, t'sais, à la Blink, on a écrit une tune conne, genre, qui s'appelle Butthole. À tous les albums, je vais avoir au moins une tune conne, genre, tu sais, genre, c'est comme là, on a un autre sur l'autre album, c'est sûr qu'on va garder ce côté-là. Ouais, ben oui, tu sais, je veux dire, c'est ça le but, là, on s'amuse puis on déconne, là, tu sais. Le band, ça a toujours été ça, puis ça va toujours être ça, là, depuis un an, là, on s'amuse puis on déconne, là, je veux dire. Si tu es avec nous autres, tu fais un show avec nous autres, tu vas vite te rendre compte qu'on est des fun guys, puis qu'on est là pour se déconner puis se faire du fun, tu sais, je veux dire. On est là pour mettre le fun dans la place. Le projet est sérieux, mais... Le projet est sérieux, mais... Mais tu sais, on est là pour se faire du fun à la base. La musique, c'est ça le but, là. C'est la passion. Notre passion, c'est de se faire du fun, puis on le fait, là. Tu sais, on le vit à 100%, là, puis on triple, là. Ouais, exact. C'est ça qu'il faut, man. Non. Puis c'est de même, tu sais, c'est toutes les recettes pour que ça marche, tu sais, parce que, tu sais, tout ce qui entoure le band est sérieux. C'est comme ça, je le reflète, comme, mettons, au podcast. Tu sais, moi, tout l'entourage du podcast, tu sais, toute la démarche, tu sais, moi... Tu sais, c'est rare, là, je passe par Messenger ou des affaires, c'est tout le temps par courriel, des cossins de main. Tu sais, tout ça est très professionnel, mais on arrive ici, puis
Là, le côté sérieux est fait. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça le but d'un podcast puis... aussi. Là, je sais qu'il est tellement cool, les podcasts. Genre, j'avais tellement hâte de venir faire ton podcast. Quand tu m'en as parlé, j'étais comme... Ben oui, man, c'est trop hot, man. J'aime ça, les podcasts, man. Ça fait longtemps que je veux en faire, man. J'aime ça, moi, parler. C'est ton premier, pour vrai, c'est mon premier podcast. Tu sais, j'ai déjà fait de la radio, des affaires de même. Tu sais, je trippe, moi, genre, j'ai une grande gueule, man. J'ai un petit grand gueule. J'aime ça jaser, man. Fait que genre... Format podcast, c'est bien mieux que la radio. Genre... Puis le pire, c'est que j'ai longtemps pensé d'en faire un podcast, mais genre... Chapeau à toi, même, parce que je trouve que c'est tellement de job, genre, tu sais, je veux dire, déjà, je suis dans un band, j'écris, puis, tu sais, je m'occupe de beaucoup de choses qui est reliées au band, le visuel, genre, plein d'affaires, fait que, genre, je suis comme, mais j'ai pas le temps de commencer à me faire un podcast en plus de ça, puis gérer tout ça, genre, je suis comme, non, man, je vais laisser ça à d'autres mondes, puis il y en a tellement d'autres mondes comme toi, talentueux, qui en font, man, au Punk Latte, puis genre, le Clash Podcast et tout, qui est très cool, là, des bons podcasts québécois, man, que genre, on aime puis on adore, là, tu sais, sérieux, là. Merci beaucoup, on travaille fort, tu sais, puis... Je pense que le monde, il le réalise pas. Il y a beaucoup de monde qui pensera au podcast. Moi aussi, quand j'ai commencé mon podcast, j'étais comme, c'est facile. On avait un micro dans le milieu. Non, pis... c'est de la job. Là. Je veux dire, c'est demandant. Là, tu vois qu'il y a de l'effort en plus dans ce que vous faites. C'est ça qui est très cool. Man, on est remerciant. On est très appreciative de ça. Là, genre, merci, de ce que vous faites. C'est vraiment cool. Là, c'est vraiment bon, là, arrête de lancer des fleurs. Mais c'est cool, mais c'est vrai, man. T'sais, moi, je suis content, puis je trippe. Moi, comme je te dis, Ex-Sex-Man, c'est pas pour rien, man. Je suis un gars qui est heureux, qui est content, man. T'sais, moi, mon motto, man, à tous les matins, je me lève, man, je m'ouvre les yeux, man, puis je fucking juste, man, je suis en vie, man. Tu trouves tes yeux, man. Non, mais tu sais, c'est vrai, man. Tu sais, je veux dire, t'es juste chanceux de pouvoir t'ouvrir les yeux à tous les matins, man. Moi, ça a changé quand j'ai eu ma fille. Là, le matin, genre, j'avais la tête dans le cul, là, puis quand j'ai eu ma fille qui venait me réveiller, là, man, c'est la plus belle chose qu'il n'y a pas un enfant, man, qui te réveille le matin, puis tu sais, juste un enfant qui vient vers toi, puis qui dit papa, là, qui crie papa avec la joie dans les yeux. La première fois qu'elle l'a dit, man, que j'ai broyé. Mais non, man, t'es heureux. Il n'y a rien de plus beau que ça dans la vie, man, qu'il y a des enfants qui te crient ça. Là. Ben, pas des enfants, là, tu sais. Je veux dire, je vole pas des enfants dans des parcs, là, tu viens me dire papa, là, tu sais, genre. Snipeflex dans le chat, là, il dit que les invités aussi sont cool, là. Nice. Gars de la Beauce, tu travailles le gars de la Beauce. C'est un gars de la Beauce. C'est sûr qu'il est nice, le gars de la Beauce. Let's go, la Beauce! Yes, puis. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu parlais un peu des visuels. C'est toi qui produis vos visuels. Puis ouais, j'en produis une partie, mais c'est sûr que à un moment donné, je suis limité dans ce que je suis capable de faire, fait que je ressource ailleurs. Je veux dire, comme le artwork pour le single Goddamn, c'est un gars du Brésil que j'ai découvert, genre, que je me suis mis ami avec, genre, puis qui fait le artwork. Puis c'est sûrement lui qui va continuer à faire, genre, les thématiques un peu, genre, justement comme ça, là. Je pense que la pizza, on va la ramener souvent, là. C'est quand même... Ouais, je trouvais cool votre pochette de l'album. Tout ça, le bonhomme sourire, ouais. Lui et tout, je pense que c'est deux bonhommes qu'on veut ramener plus souvent, genre, comme thématique. Je veux dire, c'est cool, man, les bands qui ont un genre de mascotte, là. Moi, je trouve ça nice. Puis il manque de ça. Avant, c'est ça, des années. Toutes les bands en avaient un. Mais c'est ça, là. Nous autres, on est comme, dude, on a la pizza. On parlait justement de ça. On a la pizza, puis on a le bonhomme sourire, man. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, dude, on a deux mascottes. C'est comme, fuck, deux mascottes, man. Ouais, c'est comme il y a un band de cover qui roule quand même pas mal qui s'appelle The Rock Show. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. Les autres font comme des emo night ou des affaires de même. C'est très cool, ouais. Puis ils mettent du budget dedans. Fait que c'est des cool shows. Puis ils ont deux mascottes, là, une carotte puis un lapin. Oh, nice! Ben oui, lapin, man, classique. Ah ouais, puis là, si je me rappelle, je les avais bookés une fois. Puis malheureusement, ça avait pas à Chambly. Je sais pas. J'étais dans le mort sûrement du moment de la scène, mais ça avait pas de temps. Il y avait un peu de monde, mais ça, puis, man, il y avait les carottes, man, le gars, man, avec la carotte, man, qui épluchait des carottes. J'ai ramassé des carottes à grotte. C'est bon, mon gars, man. Book pas ce dude-là, man. Des carottes partout, man. Non, c'est je te book, mais ramasse tes carottes aussi. Les vidéos de... Puis ouais, ça devait être épique. Non, c'est vrai que ça devait être top. Ah ouais. Yo, les carottes, je veux te voir, man. Ouais. Yo! Ça va être malade. Ah, très cool, man. Ouais, mais c'est une bonne idée de justement avoir de quoi qu'on voit puis on sait tout de suite c'est quoi. Ouais, non, aussi, c'est... C'est comme... Parce que sonoriquement, tu sais, aussi dans le pop-punk, c'est dur de se démarquer sonoriquement. On s'entend quoi? Parce que tu sais,
ça se renouvelle, mais tu sais, il faut que tu joues aussi avec la nostalgie, vu que c'est un mouvement nostalgique. Quand même. Fait que tu sais, c'est quand même dur à renouveler comme ouais, c'est comme le skatepunk aussi. Oh, ouais, on s'entend. Mais le punk. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Ben, n'importe quel style, en vrai, je veux dire, t'es limité à ce que ton esprit va vouloir faire aussi. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que nous autres, étant donné un style, genre, tu sais, comme tu dis, nostalgique, je veux dire, on y va dans la nostalgie à un certain degré. Tu essaies d'y aller dans la nouveauté un peu aussi. Mais tu sais, justement, puis je trouve que ça marche super bien. Tu sais, je l'écoutais tantôt, l'album, en m'en revenant, puis tu sais, je trouvais que toutes les tunes, c'était des crises de bonnes tunes. Je trouve que la vibe est bonne, puis c'est un album que j'ai envie de réécouter. C'est comme... Je pense que c'est ça qu'on voulait accomplir avec aussi, genre, tu sais, genre short and sweet. Genre, c'est tout le temps mieux quand c'est short and sweet, puis que genre... Il n'y a rien qui s'est... Tu sais, je veux dire, il y a une tune sur l'album qui est longue, mais tu sais, elle est particulière, cette chanson-là, tu sais. Elle démontre peut-être une étape qu'on veut aller vers, sans nécessairement que ce soit ça, tu sais. C'est sûr qu'on veut toujours rester dans le côté, genre, pop-punk, genre, tu sais. Mais tu sais, on aime ça. On voulait garder une porte ouverte à montrer, genre... On va peut-être vous faire d'autres choses, tu sais. Genre, on va peut-être vous pousser vers d'autres affaires que, genre, ça va vous amener à, genre, faire comme, OK... What the fuck, man? Ils s'en vont avec ça, eux autres, genre, tu sais. J'aime ça garder cette porte-là parce que, tu sais, je suis un big fan, genre, un de mes chanteurs préférés, c'est Mike Patton, tu sais, je veux dire, on s'entend, Mike Patton, Mr. Bungle, Fate No More, Tomahawk, tu sais, Fantomas, c'est du prog, tu sais, c'est particulier comme musique, genre, fait tu sais, genre, j'aime beaucoup ce côté-là, genre, de pouvoir, tu sais, oui, on est un band pop-punk, mais, tu sais, je voulais emmener un petit côté, genre, de comme, OK, on est capable de faire d'autres choses, puis on veut laisser la porte ouverte à, genre, OK, on peut peut-être donner une petite claque d'en face à un moment donné, faire comme, OK, non. Pas juste des tunes connes, genre, puis happy été, là, tu sais, genre... Non, mais c'est bien de se laisser, justement, cette porte-là, puis de le faire tout de suite, tu sais, puis qu'on... tu sais, moi, c'est de quoi que j'ai souvent eu de la misère, mettons, là, des changements drastiques dans un band. D'album, ouais, c'est vrai on fait tout pareil. Moi, je trouve ça cool, une évolution, tu sais, comme... Des évolutions qui se tiennent, que Chris, ouais, ça a fait du sens. Mais mettons, là, je vais reprendre tantôt, je parlais de Bring Me the Horizon. Tu sais, Bring Me the Horizon, là, ça fait. Pour moi, ça fait ça a fait un gros switch, là. Je veux dire, c'est. Mais tu sais, moi, j'ai connu ça qu'il y a quand pas... You're Blessing. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une tonne de bands qui a un switch drastique de même, là. Les autres, c'est drastique, là. C'est vraiment genre, papa. C'est plus la même chose. Sinon, tu tombes comme un band A Day to Remember, tu sais, que genre, là, ils sont rendus comme dad rock, genre butt rock quasiment, genre. Ouais, mais Wannabe Nickelback, genre. Ça s'est fait quand même graduellement. D'album en album, tu l'as vu arriver, tu sais. Fait tu peux pas. Mais Bring Me, ça a été c'est drastique, un album à un autre, c'est pow! C'est quand t'as les 2 premiers albums, après ça, paf, ça switch, genre, tu sais, puis ça switch style genre Linkin Park, genre, je suis comme. Moi, ça me parle pas parce que déjà d'avance, Linkin Park, ça me parlait pas à l'époque, fait que j'étais comme. Oh, non, pas tant, tu sais, genre. J'aimais bien avant, puis là, j'étais comme. OK, non, c'est pas pour moi, puis c'est correct, man, tu sais, je veux dire, les dudes sont sûrement très heureux parce que, genre, ils regardent leur fonds de pension, puis ils en ont un qu'ils n'avaient pas avant, tu sais, je veux dire, à part de vivre de. Ils devaient l'avoir quand même. C'est encore drôle, man, des fois, parce que tu penses que ces dudes-là, ils font de l'argent, tu sais, comme. C'est quoi, j'avais écouté à un moment donné le dude de Killswitch, le dude de Killswitch qui avait été à The Price is Right, puis il avait gagné plein d'affaires. Parce qu'aux États-Unis, comment ça marche quand tu gagnes les prix à télé? Faut que tu payes les taxes sur les prix. Puis le dude dans Killswitch dit il doit être capable de payer les taxes ses produits qu'il a gagnés. Il n'y a pas une crise de scène, man. Je veux dire, le dude, il fait Killswitch, mais il doit gagner l'équivalent d'un gars qui gagne 60, 65 000, 70 000 canadiens, on va dire. Là. Oui, tu vis, mais tu sais, t'es pas là à genre. Mais c'est pas toute la grosse. genre, make it rain à tout le monde, tu sais, je veux dire. Non, ça, c'est sûr. Puis surtout aux États, en plus, t'as l'aspect, genre, tu sais, il faut que tu payes pour ton système de santé, puis tout, là, c'est hard, eux autres, là. C'est pas le même game que nous autres, là. On est choyés, mettons. Nous autres, on n'est pas obligés, mais on est mieux. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Mettons qu'ils sont on est choyés du sens, ouais, on chiale, genre, c'est long, pis ci, pis ça, mais tu sais, je veux dire, les autres, faut que tu payes, man. Genre, il arrive de quoi tu payes, puis tu payes cher, là. Tu sais, c'est pas la même game, là, tu sais. J'avais un de mes amis quand on était kids, et il avait sauté en bas, genre, de la boîte de pick-up de son père, puis il y avait le nasty gros muffler qui dépassait, puis il s'est pogné la jambe dessus. C'est brûlé. Fait toute la peau a fondu, puis là, c'est drôle parce qu'il y a
ça a fait comme le signe de Nike là, sur sa. Oh ouais, fait que l'appelait Swoosh. Ouais. C'est son nouveau surnom. C'est Hey Dude, c'est ton nouveau surnom. Swoosh. Swoosh. Non, mais en tout cas, on l'écœurait, on disait qu'elle était faite par des enfants. Pis tout. Mais. C'est arrivé aux États-Unis, tu sais. Fait qu'ils sont allés à l'hôpital, puis c'était comme eux autres, ils gèlent pas. No way. Tu sais, faut que tu payes, là. Ouais. Tu payes l'anesthésie. Non, c'est ça, je dis, c'est ça, tu payes tout là-bas, c'est fou, là. Ils ont recousu ça, man, sans geler à. Ça a l'air qu'ils te donnaient des coups de pied dans la face. Ouais, le docteur m'a dit, s'il m'ordonne un autre coup de pied, là, tenez votre kit, parce que s'il ordonne un autre coup de pied, là, je le laisse de même. Hey, man, hein? Wow. Ah non, c'est quelque chose, hein? My God. J'aimerais pas ça en créer ça. C'est pour ça que je suis heureux d'être Canadien, man. Je suis heureux d'être Québécois, man. Je suis heureux de vivre dans mon petit patelin, man. Et puis que, genre, oui, c'est 12 heures, mais au moins, je vais me faire geler, man, avant de faire mes procedures. Non, c'est ça, tu sais. Ça m'aura pas coûté, genre, 14 milliards de dollars, là, me faire arranger la jambe, là. Ah non, c'est clair, man. On va parler là, un peu de ça aussi. Comment que. C'est ça, là, il y a un nouveau chanteur dans le band. Oui, écoute, non, mais j'ai eu. Mais le chanteur a chié un chanteur, là. Ouais, le chanteur a chié un chanteur. Écoute, v'là 10 mois, je pesais 330 livres, puis j'ai décidé, genre, de changer ma vie, carrément, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je vais avoir 42 ans vendredi, puis genre, j'étais comme. L'année passée, j'étais comme, OK, t'as 40 ans, t'as passé 40, man, puis genre, t'es le back nine de ta vie, là. Si je suis chanceux, il m'en reste 40 autres. Parti à 330 livres, le cordon du cœur qui traîne dans la marde, il te restera pas 40 ans, là. Genre, mais pas juste le cordon du cœur. C'est ça, t'as tout qui traîne dans la marde, là. Fait que j'étais comme. Ouais, dude, faut que tu fasses de quoi, là? Tu veux-tu être là pour tes enfants? T'sais, mon garçon de 14 ans, il est autiste, puis c'est quand même sévère. Fait que, genre, je vais toujours l'avoir avec moi toute ma vie, là, Fait que, genre, je vais être là le plus longtemps pour lui, pour ma fille, puis, genre, pour faire de la musique aussi, genre, je veux dire, je pense que j'ai pas accompli ce que j'avais à accomplir encore dans le sphère de la musique, genre, au Québec ou même mondial, genre, je veux dire, je me limite pas. Faut pas se limiter à ce que, genre, notre imagination est capable de penser, parce que, tu sais, honnêtement, genre, tu m'aurais dit, v'là 2 ans, genre, que tu vas chiller avec Joey Cape, genre, en fin de semaine, genre, je t'aurais dit, bah, t'es plein de merde, man, va chier, man, genre. Mais, tu sais, c'est ça qui se passe, tu sais, je veux dire, tout découle du fait que j'ai décidé de me prendre en main puis de changer ma vie, tu sais, à la base, là, c'est comme ça que je le vois. Surtout Joey Cape qui te donne un câlin puis qui te dit qu'il t'aime, là. Ouais, ça, c'est whack, man, genre, j'étais comme, what, man, c'est donc ben cool, man, genre, c'est des beaux moments, man, puis je suis très prêt, man, mais tu sais, ça découle tout de genre, j'ai décidé de me prendre en main, man, puis de dire que, OK, c'est assez, puis ça s'est vraiment fait un jour en finissant de travailler, je fais comme, non, man, c'est fini, man, tu sais, genre, là, c'est fini le chocolat, c'est fini le sucre, c'est fini, genre, les cochonneries, man, le pain, man, non-stop, man, c'est genre, OK, tu switches, man, jour et nuit, man, puis sérieux, là, ça a fait comme quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, genre, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer la cigarette, tu sais, tu pognes les shakes, man. Tu files pas, man, quand t'arrêtes de fumer la cigarette. Man, j'étais désagréable. Là, ton genre... corps, le sucre, c'est une crise de drogue. C'est fou. Là. Honnêtement, je pense que le sucre, ça doit être la pire drogue qu'il y a pas. Oui, parce que j'ai fait illégal, la tabarnak. Oui, c'est ça qui est dégueulasse, man. Puis ça m'a fait la même réaction que quand j'ai arrêté de fumer à top. Je shakeais, je filais mal. J'ai été une couple de jours à mal filer, man, que genre, je capotais. Là, j'étais comme, j'ai le goût de manger de la merde. J'ai le goût de manger toutes les cochonneries que je mange habituellement. Puis là, je disais, non, man. Là, tu prends ton shake protéiné pour dîner, man, avec, tu sais, genre 100 ou 200 grammes de fruits ou de légumes, man. Puis le soir, c'est poitrine de poulet puis légumes, man. That's it. 5 jours semaine. Après ça, la fin de semaine, je me permettais un cheat meal, tu sais, le soir. Genre 2 jours, tu sais, les 2 jours de la fin de semaine. Puis c'était ça. Sans aucun exercice, man, j'ai perdu genre au-dessus de 100 livres, de 130 livres comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à intégrer un peu d'exercice dans ma vie, tu sais, genre, parce que là, j'étais comme, OK, là, j'ai perdu ce poids-là. Là, j'ai tout ce poids-là qui pend. Je dis, on va essayer de têter ça un brin, puis de mieux filer aussi, tu sais, parce que je disais, oui, j'ai perdu tout ce poids-là, je filais mieux, mais genre, là, je voulais filer encore, tu sais, mieux, tu sais, je veux dire,
Faut entraîner le reste aussi. Je me plains pas. J'avais des maux de dos, j'ai plus de maux de dos, j'avais des tendinites aux épaules. Elle est encore là, la tendinite, mais beaucoup moins prononcée qu'elle a déjà été. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, je suis bouché. C'est moins dur sur ton corps. Ça travaille gros sur mes épaules, là, souvent. Là, je veux dire, quand on tombe dans le temps de la chasse, là, je veux dire, c'est des 80-90 heures semaine qu'on fait. Genre, avec, t'es dans le coin de la chasse, vous autres. Hein? Ouais, c'est ça. Quand ça vient la chasse, ça, c'est hard. Là, t'as ton il n'y a pas le temps de jouer de la musique. Non, il y a le temps. Écoute, j'ai écrit l'album pareil pendant le temps de la chasse l'année passée. Là, fait que, c'est ça, je veux dire. T'es-tu un bon boucher, toi? Ouais, je suis quand même pas pire, man. Je veux dire, pour me taper 90 heures, man, je veux faire de la musique pareil, man. Puis mon boss, il me permet de pouvoir prendre des vacances. Merci, le boss, d'être en vacances, puis de partir faire tout ça, man. C'est vraiment cool, là. Je veux dire, je suis vraiment choyé, puis genre. Mais ça doit paraître sur stage, man. Ah, ben écoute, c'est chaud pour la nuit, je veux dire. Mais sais-tu quoi, le pire, man, c'est qu'au début, j'avais de la misère à chanter. Le poids que j'avais sur mon diaphragme, puis genre sur mes poumons, faisait en sorte que genre, puis j'ai été gros toute ma vie, fait que genre, au début, je rushais, je manquais de souffle, genre, puis même les notes, j'avais de la misère à pousser, puis genre, plus ça a été justement avec l'effort physique, puis tout, genre, c'est comme placé que j'ai été capable. OK, là, la voix revient, OK, là, mais au début, man, je me disais que je rushais un peu, puis je commençais à me demander si je recommençais pas à m'empiffrer de Big Mac, genre, pour pogner ma voix un peu, mais tu sais, genre, je suis comme, tout s'est placé au final, genre, je suis comme, OK, pas de Big Mac. C'est de réapprendre un peu. Ouais, c'est ça, c'est de réapprendre comment pousser. C'est pas le même espace, là. Non, c'est ça, c'est pas le même espace, puis comme je dis, c'est pas le même poids aussi que t'as ton diaphragme, puis sur tes poumons, fait que genre, ça a joué, ça a pris un temps d'adaptation, le corps qui s'adapte à tout ça, puis là, tout s'est placé, puis tout est correct, là, je suis content au final, là, Puis, tu sais... c'est clair, ben, juste dors te mieux, sentir tout est mieux, là, je veux dire, ça se compare pas, là, je veux dire... Je me dis aussi que les opportunités que j'ai eues, j'ai, d'un certain sens, c'est pas nécessairement ça, je veux dire, mais tu sais, c'est sûr que le fait de l'aspect de qu'est-ce que j'ai de l'air aide un peu à avoir les opportunités que j'ai. À un certain degré, ça joue tout le temps, malheureusement, mais tu sais, je sais pas à quel point... Chris, j'étais un beau bonhomme, pareil. Ben oui, non, mais c'est pas ça aussi, mais tu sais, je veux dire... Chris, le gars, il paraissait bien. Tu parais mieux, fait que je veux dire, tu sais, le monde a mais plus moi, le goût c'est de vraiment ton... tu sais, moi, en tout cas, ça aurait fait aucune différence. C'est vraiment ton attitude qui mais là, peut-être, tu sais, qu'est-ce que ça a peut-être changé? Tu as peut-être beaucoup plus confiance en toi aussi maintenant. Là. Moi, j'avais confiance pas mal en moi pareil avant, mais ça genre, doit là, avoir... C'est une autre étape. Là. On a souvent cette... fausse confiance là fake it till you make it, ça c'est sûr, on le fait tout, le fake it là. On finit par l'avoir, non, c'est ça. Il y a toute l'étape de non, je l'enlèverai pas mon chandail pour aller me baigner jusqu'à temps que tu fasses comme j'ai 25 ans, je m'en calisse. C'est ça, non, c'est clair, non. Tu te convaincs. T'as raison, t'as tout à fait raison. Mais tu sais, je sais pas, man, tu sais, en tout cas, même encore aujourd'hui, c'est whack là, tu sais, des shots, je regarde des photos de moi là, même en fin de semaine, je suis comme man, je suis tombé, mec, on dirait pas le même gars, tu sais, genre, mon cerveau, il est comme, what, man, genre, fait même pas un an, man, t'étais pas là, tu sais, non, c'est ça. Tu dois être fier de toi, Pour vrai, oui, man, je serais fier de moi. Puis genre, je veux dire, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un, tu sais, genre... Tu sais, j'ai eu des messages, des fois, de monde qui m'écrit « Man, tu me motives, genre, tu m'as encouragé à perdre mon poids, man. » Puis j'ai perdu 30, 40 livres, 50 livres. Mais je suis tellement fier de ce monde-là, man, parce que je sais comment que c'est demandant de le faire, man. Puis c'est tellement... Moi, c'était encore aujourd'hui, man, j'ai une guerre interne à tous les jours, là. Tous les jours, là, tu sais, je suis toujours le gros bonhomme, genre, qui a le goût d'aller manger la petite cochonnerie, genre, au dépanneur, genre... Ouais, c'est ça. Ou de la poignée, la Snickers, genre, ou la whatever, man, genre, tu sais, la cochonnerie, genre, mais tu sais, genre, c'est une guerre interne à dire non, man, tu veux-tu vraiment retourner où ce que t'étais, genre, puis retomber dans tes mauvaises habitudes? Fait que, tu sais, je la mange, ma carotte. Moi, c'était mon problème, moi, c'était le Pepsi, mon gars, c'était épouvantable comment je buvais du Pepsi, fait que c'est la pire affaire. Non, c'est ça, tu veux, moi et tout. C'est gazéifié. Il y a plein de sucre. Tu sais, j'y vais avec les boblés, man. Les boblés, les eaux pétillantes, tu sais, j'ai converti à ça, là, plusieurs années, là, tu sais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est je m'étais acheté les... Sur le stream, genre? Sur le stream, puis je prenais de l'eau, puis je mettais du Mio.
je me faisais des liqueurs. Ah, ben, crème, ça le fait, man. Ça a marché, c'est ça qu'il faut. Ça fait que j'avais des liqueurs aux framboises, des liqueurs au punch. Mais le choix du président aussi, en fond, là, à cette heure, genre des eaux pétillantes avec des saveurs de liqueur, là, puis ils sont quand même bonnes. Il y en a une à root beer, là. J'étais comme, oh my God, elle est bonne, là. J'étais un big fan de root beer quand j'étais kid, là. J'étais comme, oh, Chris, elle écoute vraiment la root beer. Genre, nice. IW, hein? IW, je mangerais un burger. C'est ça qui le fait Je me fais tomber. plus. Je vais chuter, man. Dans 2 semaines, je pèse 300 livres. Je me roule à terre, c'est fini, man. Je meurs d'une crise de cœur, man. Ah, man, il faut pas. Mais non, voyons. Tout va être bien chill, man. Je suis trop heureux, man. Tout va bien, man. Ben oui, mais ça paraît, man, que t'as de l'air d'un gars heureux. Ah, ben oui, man. Écoute, je vis ma best life, man. Genre, je peux pas demander mieux, là. Tu sais, je t'en tournais avec Joey Cape, man. Tu sais, j'ai mon band, j'ai eu mon premier contrat disque à 41 ans, tu sais, je veux dire. S'il y a de quoi apprendre là-dedans, man, c'est never give up, man. Genre, tu sais, il y a plein de monde, man, qui ont longtemps ri de moi, genre, qui ont dit, oh, ce dude-là, il fait encore de la musique. Oh, le dude de cette île, tu sais, le colon de cette île, genre, qui fait encore de la musique. C'est le pauvre mec qui fait encore ça. Je suis comme, man, tu sais, je le fais parce que je l'aime, là. Je le fais pas pour faire plaisir aux autres, là. Je le fais pour moi, là, à la base, là. Puis, tu sais, ça a finalement abouti à quelque chose, man. Je peux pas être plus heureux que ça, là. Tu sais, je suis béni des yeux, man. Il y a Snipeflex dans le chat qui dit on n'ouvrait pas un Pizza Hut puis un bar à dessert, nous autres. Let's go. Mais je suis pas obligé d'en manger, par exemple. Non. Le but, c'est d'en vendre. Tu sais, c'est comme le dude aux States, le docteur, tu sais, le restaurant Heart Attack, là. T'as-tu déjà entendu parler de ça, le Heart Attack? Le Heart Attack Grill? Non. Heart Attack Burger and Grill, je pense que ça s'appelle. Okay. Je sais que c'est Heart Attack, là, mais ça, là, t'as une scale, genre, comme à bœuf dehors, là, pis si tu pèses en haut de 300 livres, tu manges gratuit, man. Pis c'est des burgers, genre, décadents, man. C'est genre, c'est gros de même. Ça, comme ça a 12 pouces, 14 pouces d'épais comme burger, man. C'est n'importe quoi, man. Pis c'est vraiment un cardiologue qui a starté sa chaîne-là en disant ma gang de calices, vous voulez vous empiffrer? Fuck you, man. Je vais faire de l'argent encore plus sur votre dos. Je vais vous faire mourir plus vite, ma gang de Chris, man. Tu sais, c'est n'importe quoi. Il a fait comme, je suis tanné de dealer avec vous autres, mais fuck you, vous voulez pas écouter, man? Ben, mangez-en de la marge, mais au moins, je vais faire de l'argent sur votre dos, man. Ben ouais, fait que je vais faire pareil, man. Pizza dessert. Mourir, ma gang de Christ. Non, c'est pas vrai. Il n'y aura plus personne d'un show, man. Ah, fuck. Non, mourrez pas. On va embourber le système de santé. No, fuck, dude. Oh, man. Il y a aussi Amara QC qui dit yes sir, mon gars GF, c'est Fred Lajeune. Oh, c'est notre guitariste, mon Fred leader Lejeune, préféré. Ouais, mon lead guitar préféré, ma gars, man. Let's go. Yes, mais ouais, man, on va tranquillement aller vers écouter de la musique. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase ensemble. Sweet. Fait que je te laisse présenter tes chansons, man, de ton band, puis la découverte que tu nous amènes aussi. OK. On commence-tu avec ma chanson ou la découverte? On finit avec la découverte. On finit avec la découverte? OK. Yes. Mais écoute, je t'ai envoyé 2 chansons. Si je me trompe pas, je t'ai envoyé Horror Movies. Ouais. Puis je t'ai envoyé TGIF, c'est ça? Yes. Puis écoute, TGIF, c'est nos préférés sur l'album à toute la band, je pense. Là. On a un beau breakdown là-dedans qu'on trippe. On trippe tout un peu à Day to Remember, For You're Strong, comme, tu sais, ben des bands pop-punk, genre 2010 et passé. Puis Horror Movies, ben, c'était notre premier single. C'est la tune que j'ai envoyée à Anthony quand Anthony m'a dit « Bon, mais quand est-ce qu'on fait un album ensemble? » Fait que on l'aime d'amour en maudit, cette chanson. Yes. Puis je pense que le monde l'a aimé. Puis petite anecdote sur cette chanson-là, la chanson qui m'a inspiré, c'était la tune de Newfound Glory, genre de Jason Voorhees. Okay. Sur leur Infinity Plus, leur dernier album. L'avant-dernier album, l'album qu'ils ont sorti avant l'album acoustique. Puis j'étais comme, tu sais, j'étais un fan de films d'horreur, fait que j'étais comme, man, faut que j'écris une tonne de ces films d'horreur. Puis j'étais comme je dis, tu écoutes les paroles, tu vois que c'est très visuel que j'écris, genre, fait que, tu sais, genre, tu vois, je pourrais facilement faire un vidéoclip, genre, d'après les paroles, là. Genre, ça se fait comme tout seul, genre, c'est comme ça que j'écris les tunes, là. Fait que, c'est ça, puis... Tu des fois en prévision de ça, justement? Il y a peut-être un vidéoclip qui va sortir. Peut-être éventuellement, on le sait pas, mais genre, on travaille peut-être là-dessus. Peut-être. Cool, peut-être au mois d'octobre. Il y en a un qui a sorti. On a sorti un vidéoclip pour le deuxième single, Goddamn, puis on était bien content du résultat. Là, un beau clip. Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'ai tout fait
On l'a tout fait chez le basement, genre des green screen et tout. Là, puis on a chiané pas pire, je te dirais. Une grosse journée à figurer comment tout ça. Ben, plus qu'une journée, là, mais tu sais, côté montage, puis tout après ça, c'est plus compliqué. Là, mais genre. Apprendre, là. Non, c'est le fun, man. C'est le fun. J'ai trippé, man. Puis c'est quelque chose que, tu sais, genre. Je referais, man, pour vrai. Là. C'est très cool. La vidéo, je trippe un peu, là. Genre, côté, je trippe beaucoup de films, là. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup écouté des films dans ma vie, là. Je suis un gros fan de films. Fait que cinéma, puis tout, whatever, là. Mais, tu sais, genre. Ça te permet de te faire des petits films aussi. Ouais, ça me permet de faire des petits films. Pas des petits films. Pas des petits films comme ça, mais des petits films, ouais. Des fois que ça pourrait arriver, mais non, ça arrivera pas. Il n'y aura pas de petits films. Il n'y aura pas d'OnlyFans. Il n'y aura pas de footage à la Tommy Lee, Pamela Anderson. Non, il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de leak. Aucun leak. Aucune chance. Aucune chance. Good. Puis en découverte, tu nous présentes. Fait qu'en découverte, man, j'ai mis, écoute, je pense que moi puis mon basement, Happy, mon basement s'appelle Happy. Ça fit avec le nom avec le band, là. C'était prédestiné qu'on allait jouer ensemble, moi puis lui, puis qu'il allait être dans XX-Men. Ben moi puis Happy, on traite ben gros sur Millington, genre un band de New York. Ben ska, pop, punk, emo, genre. OK. Puis moi, personnellement, c'est un de mes bands préférés, puis je trouve que c'est un des meilleurs bands de ce style-là dernièrement. Là, fait que on y va avec la tune Beatdown Generation de Millington. Good, man. Mais merci beaucoup, man, pour ce moment avec toi. Ah, dude, man, c'est fucking nice, man. Merci beaucoup à toi. De te rencontrer. Puis je suis content qu'on a pu le faire en personne, puis non en fucking Zoom. Non, ça aurait été dull. Tu sais, je veux dire, on s'entend que j'étais tellement content qu'on puisse fitter ça quand que j'avais un off day, genre dans la tournée, comme quand ils m'ont dit qu'il y avait on n'a pas de show cette journée. Je suis comme OK, cool. Puis là, on s'est contacté. Je suis comme dude, j'ai un off day là, man. On fait fitter ça, man. Ça va être trop nice, man. Fait que j'étais vraiment content. Fait qu'on l'a fait, man. Yes, sir, man. Let's go. Fait qu'on se laisse sur de la musique. Merci tout le monde d'avoir été là. Allez suivre XX-Men sur toutes les réseaux, Instagram, Facebook. On est partout, TikTok, Facebook, tout là. Parfait, je peux aller toutes les allez voir la grosse face à JF dans votre selle. Ma grosse face dans votre selle. Vous tapez ses nerfs, à un moment donné, vous allez le carrer, puis ça va être fini. Yes, ils vont me gonner, ils vont me pendre dans un garde-robe à 4 parts. On va faire Kurt Cobain. Yeah! Fait que bonne soirée tout le monde. Ceux-là qui sont sur le live, on vient dans les alentours de 7h30 avec Parabolus, un hommage à Tool. Oh, sweet! Fait que, on va parler de musique progressive. Très nice. Fait que on se laisse là-dessus et à tantôt tout le monde. Talking about a bunch of cool cult movies, but I just can't seem to muster up the courage to tell her what's up. So I finally decide that the day's the day. But go on and make things go my way. Through little knocks on my door, I opened up to her lore. She says to me that she'd adore if we could do something more. So let's watch some horror movies, zombies, slashers for the frights. Any excuse so I can hold you tight. So let's watch some horror movies, ghouls and get real close. Anything to have you by my side. I'm sitting on my couch waiting for her to arrive. I'm really nervous, my mouth is dry. Won't even talk about my office. I just about changed my shirt in time, so she comes in prettier than before, ready to watch some gruesome burger from remote, and says I know. Opens up shutter and goes to scoot in real close. Ready, set, here we go. So let's watch some horror movies, zombies, slashers for the frights. Any excuse so I can hold you tight. So let's watch some horror movies.
divided. We're not calm enough to hide it. We're searching high and low for a place to go. Someone block the way back home. Round and round we all fall down. Wanna pull you from the lost and found, and put your feet back on the ground. Everything started with a letdown, and we all fall down. Down, down. I wanna pick you up now when you hit the ground. It wouldn't make a sound. Did you lose all the feeling when you fell through the ceiling? Cause I miss seeing you around. Let down, and we all fall down. Stand up and hear me out. Stand up and hear me out. Stand up and hear me out. Started with a letdown that they hand out like a hidden message that can't be found. I wanna pick you up when you're on the ground and tell you that sometimes we all fall down. Started with a letdown that they hand out like a hidden message that can't be found. I wanna pick you up when you're on the ground and tell you that sometimes we all fall down.